Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture. Je dois vous parler de mes deux dernières lectures. On est parti. Je vous en avais parlé du coup dans mon book haul du mois de juillet. J'ai donc acheté Ce si joli trouble de Cora Carmack aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc si vous avez vu mon book haul, vous savez que ça fait un moment que je voulais lire, peut-être 1 an et demi, ça doit être ça à peu près. Je l'ai enfin lu, en fait depuis que j'ai ma liseuse. Je me lance un peu plus dans des lectures dont j'aurais pas forcément acheté le bouquin. Hein, forcément le prix est plus petit et puis donc voilà, j'ai un peu moins peur on va dire. Donc je me suis lancée dessus sur ma liseuse et bon, je l'ai acheté en format papier donc vous savez que ça m'a plu. Alors, Ceci je les trouve, c'est quoi? En fait c'est plutôt simple, c'est une romance où on va suivre Bliss qui est à sa dernière année en fait à l'université. Elle a 21 ans, bientôt 22 si je ne me trompe pas, c'est bien ça oui, et elle est toujours vierge. Voilà, tout simplement. Donc au début du bouquin on débarque et Bliss en fait est en train de l'annoncer à sa meilleure amie. Sa meilleure amie lui dit mais c'est pas possible. Donc immédiatement, allez hop, on se fait belle et on part en boîte pour trouver l'homme qui résoudra ce problème. Hein, parce que pour sa meilleure amie c'est un petit peu une sorte de problème, donc voilà, il faut trouver une solution et elles vont aller chercher la solution tout simplement toutes les deux. Mais bon forcément l'aventure hein, est assez rocambolesque puisque Bliss est hyper, comment on peut dire, elle est hyper gaffeuse, c'est une fille hyper dynamique mais elle n'a pas confiance en elle, tout ça, donc vous voyez, forcément ça fait la fille qui va avoir du mal dans des situations plutôt compliquées ou alors il faut avoir confiance en soi. Elle, ça va partir totalement loin et elle a l'air d'une folle tout simplement. Vraiment le fait ouais, qu'elle se fout dans des situations par toute seule en fait. Elle veut y échapper mais en fait elle s'en enfonce toujours plus. Hein, c'est elle creuse sa propre tombe. Il y a des passages qui sont vraiment énormes en fait. Dès le départ c'est drôle, au bout d'une vingtaine de pages, mais enfin à un moment elle apporte une excuse, mais l'excuse pour ne pas le faire en fait. Et c'est juste énorme, j'en ai ri, c'est... enfin voilà. Donc franchement si vous voulez passer un bon moment, une bonne romance avec des personnages plutôt attachants. Bon j'avoue qu'à un moment, Garrick me saoulait un peu. Hein. Ah. Mais sinon j'ai passé un très bon moment avec toute la troupe parce qu'on suit en même temps un peu la troupe de théâtre où elle suit ses cours Bliss. Et j'ai aimé pas mal de personnages tout ça et le tome 2 je me suis dit c'est bizarre en fait, je pensais pas que c'était vraiment une série. Et je me suis dit, bon, je vois pas ce qu'on peut ajouter à l'histoire ou quoi. Et en fait, non, ce sera sur un autre personnage de la bande. Ce que j'ai trouvé plutôt cool, donc je vais peut-être le lire. Je suis pas encore sûre, mais j'ai quand même peut-être envie de le lire et de suivre ce personnage justement parce que il était plutôt sympatoche. Sympatoche. Là, découvrir ce que lui peut vivre par la suite. Et ça m'a fait du bien. Du coup, voilà, j'ai lu une petite romance bien sympathique, plutôt drôle et fraîche, donc franchement si vous l'avez pas lu, lancez-vous dans ce si joli trouble, ça vaut le coup. Après ça en fait je savais pas forcément trop quoi lire, je voulais un livre plutôt sympa, un peu dans le même esprit, un peu ou bien cocooning ou ouais je voulais un livre dont j'étais un peu sûre que j'allais aimer. C'est un peu en farfouillant ouais, sur internet que je me suis souvenue que je voulais lire ce livre, donc ce livre c'est... Ah, il faut quand même me dire ce que c'est. Donc ce livre c'est Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Donc ça fait pareil, un peu comme ceci, je les trouve des années que j'en entends parler. Je l'avais mis dans mes envies. Et puis je me suis dit, ben voilà, j'ai la liseuse, profitons-en. Pour le prendre, voilà, on sait jamais si j'aime pas. Et en fait, je vais avoir du mal à en parler de ce bouquin parce que j'en entends, voilà, comme je vous le dis, parler depuis super longtemps. Je suis sur Twitter la Féliseuse, sur Twitter, qui est, en fait, c'est son Colleen Hoover préféré. Et c'est presque, voilà quoi, il est mis un peu sur un piédestal, c'est son chouchou et je me suis dit, bah vas-y fonce Juliette, si elle a adoré, si vraiment elle le conseille à tout le monde, c'est que voilà, si c'est le meilleur Colleen Hoover, tu peux y aller, tu vas passer un super bon moment. Et j'ai adoré le début. Donc dans Maybe Someday on suit Sydney qui a 22 ans, elle vit en coloc avec sa meilleure amie, elle est encore à la fac, elle a un petit boulot à la bibliothèque de l'université, tout va bien. Elle est en couple avec Hunter depuis 3 ans si je ne me trompe pas, donc c'est un peu voilà, elle a un petit peu la petite vie rêvée, elle a tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle désire. Jusqu'au jour où elle découvre un secret que lui cachait justement sa coloc et son copain. Je pense qu'on se doute un peu voilà, de ce que c'est mais je veux pas spoiler, voilà, tout simplement. Je sais pas trop si c'est... J'ai vu plusieurs résumés et certaines fois c'était écrit, d'autres fois non, donc je préfère
pas en dire trop. En fait avant elle entendait toujours son voisin, donc son voisin d'en face, sur le balcon en train de jouer de la guitare et à chaque fois elle sortait à ce moment là parce que c'était genre son moment préféré de la journée et elle chantait sur la musique, lui ne chantait pas donc elle faisait les paroles et ils commencent un peu à communiquer par SMS tout ça et donc quand elle découvre le secret que cachent son copain et sa meilleure amie, elle se retrouve un peu à la rue et Ridge décide de l'héberger. Donc voilà un peu comment commence l'histoire. Alors j'ai beaucoup aimé au départ la personnalité de Sydney. Je l'ai trouvée plutôt quand même battante, plutôt quand même positive, bon mais avec tout ce qui lui est arrivé. Et j'ai aimé en fait son répondant, un peu tout ça. Je trouvais qu'elle s'adaptait bien à la situation, qu'elle était voilà, qu'elle avait du mal mais en même temps voilà, elle surmontait les épreuves et j'aimais bien ça chez elle. Et j'ai beaucoup aimé c'est la particularité de Ridge, voilà, malgré qu'il soit musicien, il a un handicap qui fait que voilà c'est juste incroyable et je m'y attendais pas du tout en fait. J'en avais tout le temps entendu parler de Maybe Someday mais c'est vrai que je m'étais jamais intéressée vraiment trop au résumé. Alors voilà, on me dit juste que c'était bien, moi j'étais ok, bah il va falloir que je lise. Et donc quand j'ai découvert j'étais là ah ouais bah j'ai jamais lu en fait un livre avec un personnage qui a ce handicap, tout ça, ça va être intéressant. Et je trouve que c'est vrai comment Colleen Hoover l'a amené et comment elle fait communiquer ses personnages, tout ça, je trouve ça vachement bien. Et j'ai beaucoup aimé son écriture. J'avais un peu peur voilà, que ce soit pas trop niais mais un peu voilà, trop surréaliste d'une certaine façon, mais son écriture l'est pas. Par contre, je trouve que c'est les sentiments des personnages qui moi m'ont fait défaut et que j'ai trouvé ça surréaliste. Alors est-ce que c'est parce que je suis célibataire ou que voilà l'amour ça n'a jamais été trop ça pour moi, je ne sais pas. Mais voilà, au début, ça l'a fait, je pense sur un tiers du bouquin, donc vraiment le début. Et là super, peut-être que ça va être un coup de cœur, ça va être génial, tout ça. Et plus ça venait, et plus Sydney me tapait sur les nerfs. Plus Rich, je me disais c'est pas possible de ressentir ce qu'il ressent. Je me disais non, c'est pas possible. Non, j'y crois pas. Non, c'est trop. Non, ça va pas. Sydney, au final, elle fait que de pleurer. Elle pleure quand elle est heureuse, quand elle est triste, quand elle est pas bien, quand il n'y a pas besoin de pleurer, elle pleure. Peut-être après aussi par rapport à mon caractère, moi j'aime pas pleurer, tout simplement. Donc, ce qui était parfait au début, ça a été un retournement de situation et j'ai trouvé ça pas crédible du tout. Ils étaient trop en osmose, c'était trop ah ouais je comprends naninana, ah bah ouais mais il ressent les bons sentiments, ah bah oui c'est ça, enfin ils se comprenaient trop tous les deux, c'était trop parfait, c'était trop en osmose, aucun couple, merde quoi, n'est comme ça. Voilà, si on fait des heures, ouais mais je comprends, c'était trop, pas trop facile parce que leur histoire est compliquée, c'est ça qu'en fait qui me... Leur histoire est compliquée, mais en même temps pour eux, leur façon de réagir était trop... Enfin pour moi personne ne réagit comme ça dans la vraie vie. Donc là vous êtes en train de comprendre que c'est pas un coup de cœur du tout et que j'ai même été déçue par l'histoire. J'ai été déçue par les personnages. La fin est belle, tout ça, j'ai aimé la fin, hein, voilà j'ai aimé la fin. Mais même, en fait j'ai aimé la fin en globalité, mais sur certains passages, vraiment certains actes, je me suis encore dit non c'est pas possible, non tu peux pas, enfin... J'étais, je vais pas dire surfait, mais j'étais peut-être pas le public visé, peut-être pas à ce moment-là, j'ai peut-être pas envie de lire de la romance, surtout une comme ça. Donc en fait, si c'est le meilleur de Colleen Hoover, ben j'ai pas envie de lire d'autres Colleen Hoover. Voilà. Donc après, je sais pas si c'est moi, enfin dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous en avez lu d'autres, s'il faut que j'en lise d'autres. Et ou alors peut-être c'était vraiment pas ce que j'avais envie de lire à ce moment-là, mais je suis déçue. J'en attendais trop, j'en ai trop entendu parler, je l'avais trop surestimé, j'étais partie gagnante. Je me suis dit ouais c'est obligé, je vais aimer et tout s'est écroulé et j'étais hyper déçue. Et à la fin je ramais vraiment pour lire, pour tourner les pages, c'était un effort assez surhumain. Ma liseuse me disait le pourcentage que j'avais lu quand j'étais à 80%, j'étais là, ça aussi il me reste encore 20%, comment je vais faire? C'était vraiment presque une torture sur la fin pour le lire. Donc je n'achèterai pas le bouquin. Je suis contente de l'avoir pris en e-book parce que franchement je l'aurais acheté en bouquin, j'aurais été vraiment déçue. Donc voilà, essayez peut-être de me donner envie de lire d'autres Colleen Hoover ou n'essayez pas, hein, peut-être que j'aurais pas envie, je sais pas. Mais franchement je suis déçue d'être déçue. Enfin vous voyez, quand tout le monde a un coup de cœur pour un bouquin ou quoi,
bizarrement t'as quand même envie de faire partie du lot, tu te dis voilà, moi j'étais bonne joueuse là-dessus, je me dis ouais vas-y on y va quoi, c'est parti. Donc voilà, après effectivement sur Booknode, quand j'ai mis mon commentaire, j'ai quand même lu du coup les commentaires des autres parce que je vais pas me faire spoiler avant, donc je voulais pas trop lire. Et j'ai vu qu'au final il y avait quand même pas mal de monde qui était déçu. Donc sur Twitter, tout le monde dit que c'est THE bouquin, et quand on va sur les forums, il y en a pas mal qui sont déçus et qui trouvent également comme moi que Sydney en fait beaucoup trop, qu'il y a des choses qui sont pas forcément trop réalistes ou que c'est surfait. Donc ça me rassure de penser que je ne suis pas la seule à... Enfin, quand je l'ai fermé, je me dis t'as pas de cœur Juliette ou... Je sais que je suis difficile en amour, exprimer les sentiments, tout ça, moi j'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que je lis des romances pour essayer de voir comment ça fonctionne. Ça m'a rassurée de voir qu'il n'y avait pas que moi quand même qui bloquait avec les personnages, avec les sentiments, tout ça que veut faire ressortir Colleen Hoover quoi. Voilà. Donc sur cette malheureusement déception que se finit cette update lecture, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une aussi grosse déception pour un bouquin. Peut-être parce que justement voilà j'en attendais trop, il faut que j'arrête de dire ah ça a été un coup de cœur pour pas mal de monde, il faut que ce soit un coup de cœur pour moi aussi. Et du coup je mets la barre vachement trop haute et ça prend pas, la mayonnaise prend pas, ça fonctionne pas malheureusement. Mais bon voilà, ça le fait pas, c'est comme ça, les livres peuvent pas plaire à tout le monde, c'est tout à fait normal. En voici l'exemple. Donc dites-moi ce que vous avez lu cette semaine, conseillez-moi des bouquins si vous avez envie. Je pense que du coup là pour pallier vraiment peut-être ce trop plein de romance, je vais lire du policier. Je vais mettre dans le policier là parce que j'en ai besoin, j'en ai envie, il faut que j'enquête. Là il faut que j'enquête. Donc je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne lecture. Bisous. Je me suis fait mal. J'espère que ça n'a pas été filmé ça. Ah la cruche.